Bienvenue à tous, ravi d'être encore avec vous. Dernièrement, nous avons parlé de renoncement. On a décidé, du moins, le Seigneur nous a fait la grâce de réaliser que il était temps véritablement de nous abandonner entre ses mains et de nous laisser conduire par lui. Conduire par lui, et on a réalisé que c'est seulement à ce prix-là que nous devenons matures et que nous avons droit à l'héritage. Et je vous disais que avoir la révélation de l'amour de Dieu était déterminant pour la suite. Ça veut dire qu'on devait encore en parler, certainement qu'on va en parler, mais le Saint-Esprit en a décidé autrement. Il a voulu que nous marquons le pas pour nous faire réaliser que nous devons réaliser que nous sommes ses représentants sur la terre. Amen. Et ce qui est le titre de mon partage est nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Et pour ce partage, nous allons nous appuyer dans le livre de 2 Corinthiens 5 à partir du verset 16 à 21. Je vais lire la parole de Dieu. La parole dit ainsi. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et verset 18, il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Le verset 20 est déterminant. On dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, soyez réconciliés nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Christ. On va s'arrêter au verset 20. Oui, nous sommes ambassadeurs. C'est quoi un ambassadeur? Un ambassadeur, il faut dire d'abord, avant de continuer, en tant qu'ambassadeur de Christ, on aime bien dire que je suis ambassadeur de Christ, mais le dire c'est une chose, encore il faudrait le manifester, parce que nos vies sont scrutées. Les gens attendent de voir si nos vies sont conformes au discours que nous prenons. Amen. Ok. Un ambassadeur, c'est le représentant d'un pays dans un autre pays. Il est choisi par le chef de l'État. Sa mission, c'est prôner les valeurs et la culture de son pays. Il ne dit que ce que le chef de l'État, il relaie la politique du chef de l'État. Il n'a pas d'opinion propre. Il faut dire aussi que en tant qu'ambassadeur, tout est pris en charge par l'État. Sa santé, son intendance, sa sécurité, tout est pris en charge par l'État, par son pays. Juste, il faut dire une chose, que il n'a pas été choisi dans le pays hôte. Ça paraît absurde, mais bon, ça a toute son importance. Pourquoi? Lorsqu'on est ambassadeur, on est en mission pour un temps. Pour un temps. On n'est pas, on est là pour faire, comment dire, relayer le discours du chef de l'État, prôner les valeurs et la culture de notre pays et rien d'autre. On n'est pas là pour amasser des biens, on n'est pas dans ce pays-là pour être influencé, mais on est là pour donner envie au pays hôte, aux personnes qui habitent le désir de partir dans notre pays. Bon, le parallèle avec nous, c'est nous sommes ambassadeurs de Christ. La mission que, comme on a pu le lire, la mission que Christ nous a donné, c'est d'être des ministres de la réconciliation. Il nous a donné la parole de la réconciliation. Amen. Donc, du discours de la réconciliation. Notre mission, c'est prôner les valeurs et la culture de notre pays. Notre pays, donc on doit prôner l'honneur, la liberté, la justice, l'amour, la paix. Ce sont les valeurs de notre pays. Il faut dire une chose, que le discours officiel ou les valeurs que nous allons prôner ne seront pas toujours populaires, mais on n'a pas d'autre choix que de prôner ce discours-là et ce discours-là seul. Et
notre mission qui est celui de réconcilier le monde avec Dieu afin d'étendre le royaume. Mais comment donner aux gens envie d'être réconciliés avec Dieu? C'est seulement si nous sommes nous-mêmes imprégnés des valeurs et de la culture de notre royaume. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 3, 18, il dit que nous qui comptons, je vais lire la parole de Dieu, 2 Corinthiens 3, 18. Il dit, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Plus on va connaître notre constitution, plus on va connaître la parole, plus on sera intime du chef de l'État, plus on va lui ressembler. Ça veut dire que il va nous influencer et nous allons commencer à lui ressembler. Alors que, nous commençons à le refléter, à notre tour, les gens vont être influencés par nous et c'est à ce prix-là seulement que le royaume peut être étendu. Nous sommes influencés, à notre tour, nous allons influencer. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Et nous ne sommes pas venus, comme j'ai bien pu le dire, il faut dire que le monde a copié, a pris ça chez Dieu, c'est pas eux qui ont créé cela, que Dieu, nous sommes passagers et étrangers sur la terre, nous sommes en mission. Lorsque on ne relève pas le discours pour lequel on a été envoyé, nous sommes rappelés dans notre pays. Nous sommes rappelés dans notre pays. Amen. Donc, plus vite on va être conscient du fait que nous sommes représentants du roi des rois, plus plus vite on va s'aligner, on va chercher à s'aligner, à s'aligner véritablement, à lui laisser faire de nos vies ce qu'il veut faire, quoi. Et ce qui m'a rassuré encore c'était quoi l'ambassadeur et ce qui m'a rassuré, c'est lorsqu'on dit que l'État prend en compte la santé, la sécurité et l'intendance de l'ambassadeur. Ça revient à dire ce que je disais, c'est que Dieu ne nous a pas sauvés pour nous perdre. Ce n'est pas possible. Il nous a entourés de plein de garanties qui nous donnent de nous donner avec assurance entre ses mains et lui laisser faire de nos vies ce qu'il veut. Lorsqu'on parlait du processus de maturité, ça passait par la maturité passait par comment dire, il ne peut pas avoir de preuves sans épreuve, ou il ne peut pas avoir de témoignage sans test. Nous sommes formés pour refléter véritablement celui-là qui nous a envoyés, afin d'influencer et d'étendre le royaume. C'est vrai que la prière est importante. On a dit la prière c'est la respiration de la nouvelle création, mais ça passe par un prix à payer, Donc plus vite on va se soumettre, plus vite Christ va se refléter en nous, et plus vite, nos craintes vont nous allons avancer avec assurance et nos craintes vont disparaître. Véritablement, ça m'a rassuré, ça me donne encore de lui faire confiance, et vraiment, je vous encourage à réaliser que vous ne vous appartenez pas à vous-même, que vous devez dépendre de Christ, parce que nous sommes ses ambassadeurs. Le dire oui, mais nous devons maintenant le démontrer. Demeurez bénis. Amen.